Le royaume d'Ugunanta fut un endroit paisible où on pouvait avoir une magnifique vue sur l'horizon. Jade, une jeune femme fidèle, attentionnée et gentille, fut la princesse de ce royaume. Son souhait le plus cher était de devenir une vraie guerrière afin de défendre son peuple. Néanmoins, ses parents, Gabriel et Alice, n'approuvèrent pas ses ambitions, ainsi que sa meilleure amie Chloé. En effet, ils souhaitèrent la protéger du danger et estimèrent qu'elle n'eut pas assez de force mentale pour entreprendre une guerre. Cependant, personne ne se doutèrent qu'une menace plana à Ugunanta. Le lendemain, Zéphyr, le chef de l'armée du royaume, annonça une mauvaise nouvelle aux habitants. En effet, une troupe de guivres a été localisée à proximité des montagnes. Afin de protéger le domaine d'une nouvelle menace, le chef demanda aux hommes volontaires de rejoindre son équipe. Jade fut intéressé par la proposition de Zéphyr, mais il refusa de l'intégrer car il ne souhaita pas la mettre en danger. La jeune femme fut en colère qu'on la traitât encore de petite fille fragile et partit faire un tour dans la forêt. Le soir même, lors d'un repas de famille, Gabriel et Alice remarquèrent l'air triste de leur fille et lui demandèrent ce qui n'allait pas. À bout, Jade se confronta à ses parents. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Alice. « Tu n'as presque rien mangé. Tu peux te confier à nous. On sera toujours là pour toi, » rajouta Gabriel. « Ah bon ? Ce n'est pas vraiment ce que je ressens, » répliqua Jade. « Pourquoi tu dis ça ? » demanda Alice. « Vous voulez savoir ce qui ne va pas ? J'en ai marre qu'on me traite de petite fille fragile alors que je ne suis pas, » déclara la jeune femme. « C'est pour ton bien qu'on te dit ça. Tu es notre fille et la princesse du royaume. On n'a pas envie qu'il t'arrive quelque chose, » répondit Gabriel. « Eh bien, ce n'est pas vous qui allez décider de ce qui est bon pour moi ou pas. » Jade partit de table et alla dans sa chambre en pleurs. En réalité, elle en avait marre de ne pas se sentir utile alors que son peuple fut en danger. Soudain, une idée lui vint derrière la tête. Pendant la nuit, Jade se déguisa en homme afin de s'infiltrer dans l'armée. Ainsi, elle se fit un chignon, une moustache et s'entraîna à se comporter comme un homme. Après les derniers préparatifs, la jeune femme s'enfuya de chez elle pour rejoindre l'armée dans les montagnes. À son arrivée, elle fit la rencontre du bras droit de Zéphyr, Hugues. « Bonjour, déclinez votre identité s'il vous plaît, » demanda Hugues. « Je m'appelle je veux dire Joseph, » répondit la jeune femme. « Très bien. Avez-vous déjà participé à une guerre ? » ?»« Oui, bien sûr. Je peux vous faire une démonstration si vous le souhaitez. »« Non, ce ne sera pas la peine. Conservez vos forces pour le combat. »« Oui, monsieur. »« Bon, bienvenue dans l'équipe, Joseph. »« Merci beaucoup, monsieur. Je ne vous décevrai pas. » L'arrivée de Zéphyr interrompit la conversation entre eux. Un détail attira l'attention du chef, c'est-à-dire qu'il reconnut le parfum de la princesse et lui demanda des explications. Jade, démasquée, leur assura qu'elle ne voulait pas nuire à leurs plans et qu'elle souhaita défendre son pays comme tout le monde. Malgré toute sa volonté, Zéphyr et Hugues demanda à la jeune femme de retourner au château.
Jade fut dépitée, car personne ne voulut reconnaître sa force. Néanmoins, elle ne compta pas en rester là et resta regarder au loin l'entraînement de l'armée. Cependant, elle remarqua des guivres en train d'envahir le royaume. Elle décida de prévenir Zéphyr et partirent ensemble pour Ugunanta. Ce fut l'heure du combat pour Zéphyr et ses hommes dès leur arrivée au royaume. L'armée d'Ugunanta fut déterminée à protéger leurs terres et réussissèrent à repousser les guivres, mais leur chef, Déric, fut introuvable. Jade profita de l'agitation extérieure pour rentrer dans le château et rechercher le chef. Elle le retrouva au dernier étage et le confronta sur ses intentions. « Oh, mais qui voilà? La princesse d'Ugunanta en personne !» s'exclama Déric. « Votre règne s'achève ici. Partez d'ici. Vous n'avez rien à faire en ces lieux, » déclara Jade. « Ce n'est pas une petite sotte comme toi qui va me dire ce que je dois faire ou pas. Ton royaume n'existera plus et je serai le maître du monde. Tu ferais mieux de retourner jouer à la poupée si tu ne veux pas mourir. Tu n'as aucune chance contre moi. » « C'est hors de question! Mon devoir en tant que princesse est de défendre mon peuple contre toute forme de menace. Alors jamais je n'abandonnerai. Eh bien, je vais te faire regretter ta décision. » Un combat débuta entre Jade et Déric. Le sorcier lança des attaques féroces contre la jeune femme, mais elle eut un plan pour le battre. En réalité, elle l'éloigna du château et l'emmena dans la forêt afin de l'attirer dans l'un de ses pièges, quand elle fut adolescente. Déric ne comprit rien aux intentions de la princesse et continua de lancer de violentes vagues d'attaques contre elle. Cependant, il marcha dans l'un des pièges de la jeune princesse. De ce fait, il fut paralysé à cause d'un filet électrique et transformé en pierre. Le royaume d'Ugunanta fut sauvé grâce à Jade. À la fin du combat, Zéphyr et Hugues remercièrent Jade d'avoir sauvé le royaume et présentèrent leurs excuses. La jeune femme n'en tint pas rigueur et que le plus important pour elle était d'avoir sauvé le royaume. Les deux hommes lui proposèrent par la suite d'intégrer leur équipe. Jade accepta leur offre et leur déclara qu'ils peuvent lui faire confiance. Ce fut également les retrouvailles pour Jade avec ses parents et Chloé. Ils furent fiers d'avoir une princesse accomplie qui ne recula devant rien et s'excusèrent de ne pas avoir cru en elle. Le royaume d'Ugunanta fut de nouveau en paix et les habitants reprirent leur vie d'avant.